Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, la routine islamique quotidienne que je vais partager avec vous peut changer votre vie. Imaginez commencer votre journée pas seulement en accomplissant des tâches, mais en remplissant vos heures de vraies bénédictions palpables, en dissipant le brouillard mental et en tirant le maximum de votre journée. Cette routine matinale a le potentiel de transformer votre esprit et votre corps, Inch'Allah, et de vous rendre plus conscient de la présence d'Allah dans vos moments et dans votre journée. Ce n'est pas juste une question de productivité. Il s'agit d'opérer au maximum de vos performances mentales, émotionnelles et spirituelles. Mais je dois te prévenir, cette routine ne marche que si tu as le courage de t'y engager et d'être vraiment présent pendant que tu le fais. Ne zappe pas, ne faiblis pas. Premièrement, fais tes prières du matin. La seule façon de prendre de l'avance sur les autres, c'est de commencer ta journée du bon pied. Et ça veut dire se lever tôt. C'est la première victoire du jour. Aie l'intention claire et déterminée de te lever chaque jour. Construis ton sens du but à travers des efforts plutôt que de rester dans la paresse. Lève-toi tôt, affronte la journée et rapproche-toi d'Allah. Ne sois pas comme ceux qui ont peur de se lever tôt, accrochés à leur lit chaud et confortable. Beaucoup d'entre eux sont même des haltérophiles ou des athlètes qui soulèvent de lourdes charges, mais le matin, ils sont trop faibles pour se lever de leur couette. C'est la mauvaise mentalité. Tu devrais apprendre à te sentir à l'aise dans l'inconfort. Renforce-toi et endurcis-toi. Et n'oublions pas la prière de la nuit, même si elle n'est pas obligatoire, a un poids énorme dans l'islam. C'est un moment où tu cherches à te rapprocher d'Allah, durant le dernier tiers de la nuit, un instant où le monde est silencieux et où ton cœur peut s'exprimer plus clairement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a encouragé cette pratique, comme le mentionne un hadith. La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit. Sahih Muslim. Pense au dernier tiers de la nuit comme le moment où Allah ouvre son palais pour toi. Allah a dit « Quiconque prie pendant cette heure verra sa doua acceptée par Allah et répondue. » Imagine si un des dirigeants musulmans ouvrait son palais pour toi tôt le matin et te disait « Viens quand tu veux après 2 heures du matin avant Fajr, et je te donnerai tout ce que tu veux de mon royaume. » Tu n'irais pas? Ce serait fou de ne pas y aller. Alors qu'Allah ouvre son palais pour toi chaque matin, et tu ne te réveilles pas tôt pour y aller. Réfléchis à ce que ça signifie. Réveille-toi tôt pour ne pas rater tout ce que tu pourrais recevoir et toutes les bénédictions qui t'attendent de la part d'Allah. Ensuite, il y a le jeûne. On ne parle pas seulement du jeûne religieux en islam, mais de retarder tes repas. As-tu déjà remarqué que quand tu as l'estomac plein, tu finis par être paresseux et fatigué? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que le pire conteneur qu'un homme puisse remplir, c'est son estomac. La plupart du temps, il ne prenait que 2 repas, et l'un d'eux n'était qu'un petit repas de dattes et d'eau. Il faut apprendre à utiliser ta faim et en tirer profit. Ça va t'apprendre à être discipliné, à te contrôler et ça va t'aider à forger ta mentalité et te pousser à atteindre tes objectifs. Mais ne te méprends pas, chacun a ses priorités. Par exemple, si ton but est de prendre du poids et de la masse musculaire. Et si tu es un athlète compétitif, c'est sûr que jeûner le matin, ce n'est peut-être pas l'idéal pour toi. Mais si tu cherches à avoir une clarté mentale, à forger un esprit fort et résilient et que tu n'es pas un bodybuildé de compétition, alors je te conseille de jeûner jusqu'à ce que tu mérites de manger. Je le répète, jeûne jusqu'à ce que tu mérites de manger, gagne ce repas. Au lieu de prendre un gros petit déjeuner dès que tu te réveilles, bois juste 2 à 4 verres d'eau et utilise cette faim pour avancer. Des tâches spécifiques et des objectifs. Certaines personnes prennent un verre de thé et même un café, ou les deux. Au moins, il faut accomplir du travail important avant de manger. Par exemple, tu peux terminer une séance de travail intense, te concentrer sur tes études et même faire de l'exercice, tout ça le matin avant de manger. Pourquoi? Parce que manger te rend lent, tu deviens alors fatigué et ton esprit s'embrouille, alors que la faim te garde alerte, motivé. La plupart des gens très performants préfèrent être affamés, attentifs et concentrés plutôt que repus, contents et peut-être un peu flemmards. Numéro 3, lis ou écoute le Coran. Commencer ta journée avec les mots du Coran, c'est comme débuter un voyage par la plus belle des routes pour arriver à ta destination. Que ce soit un seul verset ou un sourate entier, chaque mot du Coran a des significations profondes et puissantes pour ton âme. En tant que musulmans, beaucoup pensent qu'ils doivent être fluents en arabe ou devenir des érudits pour appliquer les enseignements du Coran,
Mais c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être un érudit ou de réciter de longs chapitres. Même juste lire ou écouter quelques versets dans le calme du matin peut vraiment approfondir ta compréhension. De plus, chercher à comprendre le Coran comme les Sahaba l'ont compris est une façon précieuse d'appréhender le texte. Le Coran n'est pas comme la Bible. Nous, en tant que musulmans, ne pouvons pas créer nos propres interprétations. Chaque verset a des significations très spécifiques, comprises par les Sahaba et transmises de génération en génération. C'est à nous de découvrir et de comprendre ce qu'ils veulent dire, de plonger dans le Coran pour en tirer le meilleur parti, et de ne pas suivre le chemin de l'égarement en essayant de créer nos propres significations et compréhensions. Numéro 4. Chercher la connaissance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que chercher la connaissance est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Ce n'est pas juste des connaissances religieuses. C'est bien connu et compris par les gens de science que cela signifie. Les sciences islamiques dans leur ensemble sont interconnectées et s'entrelacent les uns avec les autres. Étudie n'importe lequel d'entre eux, mais commence d'abord par les 5 piliers de l'islam, et sans cela, tu serais perdu. Rappelle-toi qu'il est important d'apprendre des choses qui sont bonnes et utiles, et cela inclut également la connaissance du dunya. Tu ne devrais pas te perdre uniquement dans les livres, mais plutôt te rapprocher des gens autour de toi, devenir une meilleure personne, être plus capable et aussi te rapprocher d'Allah en plantant des graines de connaissance dans votre esprit. C'est comme planter de belles fleurs et des arbres fruitiers dans votre jardin. Numéro 5. L'exercice physique. Tu savais que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible ». Il nous a encouragés à être forts et actifs pour faire de la lutte, monter à cheval, savoir se battre, utiliser l'arc, courir et nager. Il nous a montré qu'être en forme physiquement nous aide de tant de façons. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément participer à une compétition, soulever des poids lourds ou courir un marathon. C'est surtout faire des choses simples qui peuvent faire la différence, surtout quand on débute. Pensez à votre corps comme à un véhicule, comme une voiture que vous conduisez tous les jours. Pour que la voiture fonctionne bien et vous emmène quelque part, il faut en prendre soin, n'est-ce pas? Il en va de même pour ton corps. S'en occuper et faire circuler le sang, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi ce que l'islam nous enseigne. Sache que prendre soin de ton corps, ce n'est pas juste pour avoir l'air bien ou être en forme, c'est être capable, être prêt à protéger ta femme, tes enfants, ta famille si une urgence se présente. Es-tu prêt à répondre à l'appel? C'est une question de respecter le don qu'Allah t'a fait. Que ce soit par des étirements, de la marche, des exercices au poids du corps, de la musculation, de l'entraînement par intervalle à haute intensité ou autre exercice. Trouve ce que tu aimes et faisant une partie de ta routine matinale. Puis ajoute-y petit à petit pour augmenter ta forme et diminuer ta paresse et ta faiblesse. Numéro 6. Mange un repas nutritif. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à manger avec modération et à choisir des aliments qui sont bons pour nous et halal. Tu vas devoir alimenter ton corps et ton esprit avec un repas nutritif une fois que tu as rompu ton jeûne. Dans l'étape précédente, nous avons comparé le corps humain à un véhicule où l'exercice physique est une façon de l'entretenir. Prends soin de ton corps, comme une voiture a besoin d'entretien pour bien fonctionner. Maintenant, avec ça en tête, parlons du premier repas de la journée, qui est un peu comme le carburant pour une voiture. Si le carburant est bon, la voiture roule sans problème, non? De la même façon, notre corps et notre esprit sont directement liés. Mange quelque chose qui est riche en protéines, en bonnes graisses et en glucides, et tu auras plein d'énergie et une bonne concentration. Ce genre de repas est équilibré et te donne un peu de tout ce dont ton corps a besoin. Choisis bien. Des aliments qui sont nourrissants et sains, ça ne se limite pas à respecter ton corps, mais aussi à lui donner le meilleur départ. Tu suis aussi la sunna, et ça va nourrir ton esprit et ta pensée, Inch'Allah. Alors demain matin, pense à ce que tu vas manger et fais un choix qui est bon pour ton corps et ton esprit. Si tu veux que ce message atteigne plus des musulmans et musulmanes, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Écris Inch'Allah dans les commentaires pour me dire que tu es arrivé jusqu'ici. Que Allah te récompense pour tes efforts. À la prochaine. Reste courageux et déterminé.